Oui, c'est Begré qui commandait le camp Kundara, qui est appelé camp Makambo. Il dit chacun d'eux gérait un groupe au sein du stade. Oui, les commandants d'unité, ils sont commandants d'unité et l'autre chargé d'opération, c'est qu'ils étaient avec les hommes à leur niveau. Ok. Est-ce que cela veut dire que c'est la garde présidentielle qui a coordonné le massacre du 28 septembre sur les ordres du président Moussa Dadis Camara? Pas la garde présidentielle. Non. Si ces deux officiers relèvent de la garde présidentielle, étant donné que chacun d'eux gérait un groupe, on peut déduire que c'est la garde qui a coordonné quand même les opérations. Oui ou non? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse? Non. D'accord. Selon des sources sûres, le colonel Claude Pivi, le colonel Moussa Tchebro Camara, le capitaine Marcel Guilavogui et le président capitaine Moussa Dadis Camara, Gono Sangaré, ce sont ces éléments qui ont participé à la préparation et à l'exécution des événements du 28 septembre. Oui ou non? Celui qui a dit ça, c'est des fausses informations. Moi, je n'ai participé à aucune réunion préparatoire concernant l'exécution d'opérations sur le cas du 28 septembre. Mais vous êtes d'accord quand même que les autres, colonel Pivi, colonel Moussa Tchebro Camara, le capitaine Dadis et Gono Sangaré, ce sont eux qui ont préparé le massacre, oui ou non? S'ils ont préparé, je n'étais pas là, je ne peux pas affirmer. Et je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas là. Mais vous avez dit tout de suite que la tête pensante du capitaine, c'était le colonel Tchebro. Ce n'est pas dans le même contexte que vous dites. Et vous avez dit que c'est le président qui a planifié le massacre. Oui, mais vous savez, dans une mission qui a été où on a exécuté des ordres, faire exécuter les gens, c'est toi qui as préparé. On ne se lève pas comme ça. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec un certain Youssouf Touré d'Isoli par rapport aux préparatifs du massacre du 28 septembre? Confrontation avec un certain Youssouf Touré d'Isoli. Moi, je ne connais pas ce Youssouf Touré. Un bon témoin. Je ne le connais pas, il peut être là. S'il vient, le tribunal. Vous êtes prêt? Je suis prêt. D'accord. Alors, oui ou non, vous plaidez coupable dans ce dossier? Non, je ne plaide pas coupable. Vous ne plaidez pas coupable? Non. Mais vous confirmez que vous étiez au stade le 28 septembre? Je n'ai plus de réponse pour ça. Vous confirmez avoir frappé les leaders politiques? Je n'ai plus de réponse pour ça. Vous confirmez avoir menacé avec une grenade? Je n'ai plus de réponse, j'ai beaucoup parlé de ça. D'accord. Je vous remercie, mon capitaine. Je remercie le président et les assesseurs. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui. Oui. Confirmez que le but de votre présence, nouvelle présence ici, c'est pour faire de nouvelles révélations, n'est-ce pas? C'est ça. Vous êtes d'accord aussi avec moi que la nouvelle révélation que vous avez eu à faire ici, qui est de taille, c'est confirmer votre présence au stade, n'est-ce pas? J'ai déjà répondu à ça. À part donc cette confirmation de votre présence, est-ce que vous êtes d'accord pour revenir sur quelques faits précis? Par exemple, au niveau de la planification. Planification. La planification, vous avez dit que c'est planifié, n'est-ce pas? Est-ce que
Est-ce que je ne pose pas de questions, je veux vous... Le procès là a été préparé avant qu'on fasse la justice. Si vous n'avez pas Je n'ai aucune réponse pour ça. Est-ce que vous étiez au courant de la réunion du 27 septembre 2009? J'ai déjà répondu à ça. Lors de la réunion dans la chambre de monsieur le président Dadis, est-ce qu'on vous avait assigné un rôle à exécuter au stade? J'ai déjà beaucoup parlé de ça. Monsieur Marcel, vous étiez au stade? J'ai déjà parlé de ça. Je n'ai pas fini ma question. Votre présence a été certainement brève. Est-ce que vous avez été témoin d'infractions au niveau du stade? Infraction, ça Oui. veut dire. Par exemple, des viols, des agressions sexuelles. Ça peut être également des bastonnades, des coups et blessures et autres. Quelle que soit la rapidité de votre présence, est-ce que vous avez pu, de manière furtive, remarquer de tels actes? J'ai répondu à beaucoup de ça. Beaucoup. J'ai plus de réponse pour ça. Monsieur Marcel, qu'avez-vous à dire comme réponse pour les leaders qui soutiennent ici que vous avez détenu une matraque et que vous avez été l'auteur de leur blessure? J'ai beaucoup expliqué sur ça. Je crois que c'est largement suffisant. Je ne peux plus au-delà de ça. Monsieur Marcel, au niveau de la clinique, vous avez dit que votre but était d'arrêter M. Tchegoro. N'est-ce pas? Est-ce que cette grenade était à but défensive ou offensive? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, Monsieur Marcel. Monsieur le Président, oui. Avec votre permission, M. Glavogui disait à la pause qu'il est fatigué. Très respectueusement, vous voyez déjà, il commence à rentrer dans les synapses. Nous vous prions d'ajourner à une autre date, très respectueusement, par son avis même. Est-ce que vous êtes en mesure de continuer? Monsieur le Président, j'ai une situation de maux de tête. Quand je parle beaucoup, il faut que je me repose. J'ai Est-ce reçu que les vous coups là. pouvez continuer? Je ne peux pas continuer, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Si ça vous plaît. Le tribunal renvoie cette audience au 17 juin 2023 pour la suite des débats. Merci, L'audience est votre levée. honneur.